Keep 'em all grooving. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, donc la 4K est présente partout durant cette IBC 2015, quelles que soient les gammes de produits et de prix. Il y a tout le monde s'y met, hein. On a même vu plus, on a vu du 6K, on a vu du 8K. Voilà, il y a effectivement aussi une course au pixel, mais en parallèle de cette course, il y a une réfléxion sur la qualité du pixel en tant que tel. Donc peut-être tu peux nous dire quelques mots. C'est ce qu'on a vu, ouais. Après beaucoup d'énergie passée à augmenter effectivement le nombre de pixels. Les normes UHD étaient prévues en deux déploiements, un premier en 4K, le deuxième en 8K. On s'aperçoit qu'au moins pour certains, un nombre assez important de personnes, peut-être qu'il y aurait une pause à faire sur le nombre de pixels, mais augmenter la qualité de ces pixels. Alors en pratique, ça signifie quoi? Ça peut signifier un nombre de choses en réalité, qui concourent un peu tous ensemble et qui ne seront pas forcément tous du coup vainqueurs de cette espèce de... Ça sera la télé de demain. Mais il y a déjà leur qualité intrinsèque technique. On parlera des caractéristiques comme la décimation chromatique, du 4:2 privilégié par rapport au 4:0 qui est quand même souvent utilisé en diffusion de nos jours. Peut-être passer à du 10 bits ou plus. Ça rentre beaucoup dans la problématique. Et ça, c'est encore que dans le monde actuel de la vidéo. Mais la vidéo est en train d'aller vers d'autres choses aussi. Et je pense à deux grandes techniques qui sont assez impressionnantes. C'est le HDR et le HFR, alors des acronymes. Le HDR, tu as compris ce que c'est du coup, hein, c'est le High Dynamic Range. Donc les gens qui travaillent en photographie connaissent souvent le terme HDR. On l'a même sur les téléphones portables. C'est ça, et en fait ça c'est vraiment côté capteur. Les capteurs sont maintenant souvent, la plupart d'entre eux en tout cas, ont des capacités HDR, c'est-à-dire des capacités à distinguer, disons, une grande dynamique, pour faire simple. Là où c'est nouveau, ce qui est intéressant, c'est que du coup le HDR maintenant arrive aussi à la diffusion, c'est-à-dire un écran capable de reproduire cette dynamique. Et ça c'est quelque chose qui pour le coup est assez nouveau et très intéressant parce que ça change énormément la perception qu'on a de l'image. Et ce qui a changé cette année pour moi à l'ABC, c'est que des projets de laboratoire qu'on a vus sur les 3-4 dernières années, on a des modèles disponibles commercialement. Ça c'est nouveau. Chez Sony, on a des modèles professionnels et des modèles grand public. Allez, pour des gens fortunés quand même, soyons réalistes, mais néanmoins qui seront disponibles dans le commerce. Une télé dite HDR avec une plus grande dynamique de restitution. C'est vrai que c'est souvent une grande frustration de tourner avec des super caméras qui tournent dans des formats très peu compressés, avec effectivement un espace colorimétrique très grand, et d'avoir son film diffusé sur une télé qui est en fait incapable de reproduire toutes les qualités de l'image d'origine. Pour beaucoup de gens qui ont découvert justement les gammas logarithmiques par exemple, c'est se dire avant en vidéo on cramait les hautes lumières, maintenant avec mon gamma je ne crame plus. Et c'est vrai, le gamma logarithmique ne crame pas les hautes lumières, mais il est juste reproductible tel quel, du moins c'est pas beau quand on reproduit, on a une espèce de grille délavée. Et une télé HDR c'est justement la télé qu'il faut pour reproduire correctement ces dynamiques-là. Alors on a vu plusieurs exemples à l'IBC, notamment donc, sur le stand de Sony on a deux écrans. Ouais. Un HDR, l'autre SDR. Ils ont dit SDR, ouais. SDR. Standard définition. Ouais. Et ça saute véritablement aux yeux de la reproduction des hautes lumières, par exemple. C'est ça, il n'y a pas de débat sur qu'est-ce qui est l'un, qu'est-ce qui est l'autre. Personne ne se ferait truquer, on voit vraiment une très nette différence, c'est saisissant. Ça, les blancs en SDR ont tendance à virer vers le gris, on perd en qualité, en définition, alors qu'en HDR, ça pète, quoi. C'est blanc. Les blancs sont plus blancs. Ouais. Les blancs sont nettement plus blancs, ils sont plus lumineux en fait. On peut les caractériser évidemment. L'unité en général utilisée pour la diffusion, c'est le candela par mètre carré. En Europe, on parle de nit aux États-Unis, c'est la même unité. Et donc là où un téléviseur aux normes européennes, en tout cas, émet une luminosité de 100 candela par mètre carré, ces téléviseurs-là sont à 1000 candela par mètre carré. Donc voilà, 10 fois plus de lumière émise par centimètre carré de dalle. Et du coup, c'est saisissant. Il n'y a pas de débat sur le sujet, c'est vraiment saisissant. Et tu me disais, un écran de salle de cinéma, combien il affiche en termes il est moins même que la télévision, c'est 50 nits. 50 nits. Alors que pourtant, on a déjà une image incroyable. Oui, mais il faut remarquer quand même qu'on est au cinéma dans le noir. Donc notre iris, à nous, notre œil a tendance à s'ouvrir tout simplement. Et donc techniquement, le cinéma est quand même plus dynamique qu'une télévision ordinaire. On parle un diaph de plus, mais c'est dans la direction des noirs et pas justement vers les blancs, pas vers les hautes lumières. Donc la télévision HDR, ça c'est quelque chose qu'on connaît de la vraie vie tous les jours. La vraie vie est HDR, tout simplement, et qu'on n'avait pas encore de moyen de reproduire.
pouvait faire ce qu'on appelait du tone mapping, tu sais, quand on prend plein de valeurs de luminosité, qu'on les contracte dans un espace assez restreint, celui de notre diffusion. Une télé HDR permet de ne pas devoir les contracter justement, de pouvoir les préserver avec leur écart naturel, celui de la vraie vie. Et alors, le HDR et le log, est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce deux choses différentes Dans l'absolu, ce sont deux choses différentes, mais en pratique, ce qui se passe, c'est que si on veut garder les informations lumineuses, il faut un gamma au moins capable de retenir ces écarts, ces différences de luminosité. Et donc les gammas logarithmiques sont ceux qui, actuellement sur les caméras, permettent de préserver cette dynamique étendue. Donc on tourne en HDR log. On tourne du coup, techniquement on tourne en log et puis on reproduit en HDR. Ça serait pour nommer les choses de nos jours. Et est-ce que du coup il y a encore besoin de faire de l'étalonnage ou plus véritablement, puisque la télévision du coup retranscrit Bon, alors, toutes du les coup, il va valeurs. falloir bien voir qu'est-ce que c'est que l'étalonnage. Il y a toute une partie de l'étalonnage qui est totalement artistique. Oui, voilà. C'est un travail de peinture, un petit peu si on en veut dire, un travail de coloriste. Donc celui-là il sera évidemment toujours bienvenu sur les productions. Mais une partie du travail de l'étalonneur, de nos jours, c'est justement gérer cette information excédentaire qu'il y a dans le log, qu'on ne peut pas reproduire, et comment le contracter, le rentrer dans le domaine du visible. Et ça, c'est une mission qui sera peut-être plus à sa charge avec les téléviseurs HDR, puisque la dynamique est reproductible, tout simplement. On n'a pas à la compresser avec une courbe en S ou ce genre de choses. La dynamique sera naturellement là. Et donc l'étalonneur pourra revenir à son travail de coloriste, vraiment plus que simplement j'allais dire technicien, contracteur de dynamique, quoi. Il sera plus nécessairement obligé de faire ça. Parce que c'est vrai que le log, tout de suite, pour l'inconscient général, c'est une image toute grise, toute voilée. Sur un téléviseur moche, normal, oui, effectivement, ça paraît très, très faible, parce que l'écart entre le blanc et le noir est finalement trop faible, et ça se reproduit comme une image grise un peu délavée. Ce qui donc ne sera plus le cas sur une télé HDR qui C'est étonnant, reproduira. les modèles Sony prennent comme entrée du log, et ça affiche quelque chose de beau, tout simplement. Donc très contrasté, justement, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur un téléviseur normal, même avec un gamma normal. Alors, la deuxième chose dont on en parlait un petit peu aussi, c'est le HFR, pour High Frame Rate. Les ralentis, slow-mo, tout ça. Alors justement pas. Voilà. À l'heure actuelle, les capteurs sont devenus de plus en plus rapides, c'est vrai. On a maintenant des caméras qui font 120, 200, 240 et plus de nombre d'images par seconde. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est utilisé pour faire des ralentis. Mais le HFR, c'est une réflexion non pas dans un esprit de trucage, mais pour rendre la télé juste plus fluide. Et il y a pas mal de travaux qui ont été faits à 100, 150, 300 images par seconde, à la fois à la prise de vue et à la fois à la diffusion. Donc c'est ni un ralenti ni un accéléré, c'est la vitesse normale et une image plus fluide. Et donc ça rentre un peu dans notre paradigme de pas forcément plus de pixels en tout cas, du moins en géométrie. Voilà, pas forcément monter vers du 8K, 12K et on ne sait pas où ça s'arrêterait, mais peut-être augmenter la qualité de chacun de ces pixels. Encore Que ça faut-il soit que peut-être plus fluide, plus dynamique. que le public adhère à ça, puisque regarder un film en 50p, on parlait du film The Hobbit, ça n'a pas rencontré un succès terrible. Les gens, Ça a rencontré un succès mitigé ouais, voilà. et c'est partiellement de l'inconscient collectif, ça, c'est une éducation, c'est la culture dans laquelle on est. Parce que c'est trop fluide quelque part, ça rappelle la télévision. Ça nous rappelle du 50p, coup ouais. le seul autre média qu'on connaît qui est fluide, qui est la télévision. Mais c'est pas exclu que ça change, au contraire. Il se peut que nos enfants disent tiens mon Dieu, comment nos parents faisaient-ils pour voir des films en saccadé. C'est pas exclu. En 25, On sait 24, pas, 25. 24 pour le cinéma, 25 pour les téléfilms. Et là pour l'instant on est dans l'exploration, dans la conjecture. On va voir ce que ça va donner justement à l'avenir. À l'avenir, tu aurais une idée, une estimation de temps pour que le HDR, enfin HFR, du coup, se généralise en HDR, diffusion. À l'heure actuelle, beaucoup de dalles en fait sont déjà HFR, on s'en rend pas forcément compte, mais celles qui disent 100 Hz, 200 Hz et compagnie, les Motion Flow, Motion Plus et autres logos, techniquement ce qu'ils font c'est qu'ils transforment du contenu à vitesse normale, 25 ou 50 images par seconde, en HFR, en contenu fluide. Et je Ça pense fonctionne que ça fonctionne assez bien. De C'est de l'algorithme conformer, du coup, c'est de ouais. l'algorithme, donc c'est pas juste une conformation, c'est vraiment un algorithme d'interpolation. Et ça change considérablement l'expérience. Il se peut que, allez, j'allais dire nos enfants qui ont grandi, ou qui vont grandir peut-être avec ces technologies-là, s'habituent à la fluidité, ils ne le voient plus non plus comme un marqueur de la télévision. Et que ça puisse être quelque chose qui soit tout simplement du confort requis. Et on ne sait pas. Pour être tout à fait honnête, c'est difficile de faire des prédictions. Ce ne sera pas de suite, ça c'est sûr. En tout cas, ça va venir quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ça viendra quoi qu'il arrive, mais non, il y a des choses qui des fois Comme la ont 3D, été quoi, explorées et qui n'ont pas forcément donné place. La télé en 3D par exemple, voilà, la télé en 3D c'est pas vraiment faite. Il y a des téléviseurs compatibles 3D relief, il y a des productions qui sont faites en 3D relief, mais c'est pas, l'un n'a pas remplacé l'autre.
Donc c'est pas exclu que ce soit aussi le cas pour ces technologies-là. Ok, on va pas parler de la 3D HFR, HDR aujourd'hui. Je pense qu'on aura largement le temps de revenir là-dessus, puis c'est pas pour tout de suite, mais merci pour toutes les infos. Ouais. Ouais.